Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Direct Santé. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver ce matin dans cette émission qui vous parle tous les jours de pathologies, de traitements ou encore de gestes nécessaires pour préserver une bonne hygiène de vie. Aujourd'hui, on va parler de l'arthrose, l'arthrose qui est une maladie chronique altérant le cartilage et les tissus voisins. C'est une maladie articulaire et qui conduit la destruction du cartilage. Elle se caractérise par des douleurs, une raideur et une perte fonctionnelle. Si sa prise en charge reste encore essentiellement symptomatique, la découverte de nouvelles cibles thérapeutiques permet désormais le développement de traitements ciblés qui visent à enrayer la progression de la maladie. Donc, l'arthrose, qu'est-ce que c'est? Nous allons en parler tout de suite avec le professeur colonel-lieutenant Ouzou Mouzou, qui est chef de rhumatologie au CHU Cara. Et puis en deuxième partie de cette émission, nous allons retrouver Farid pour sa chronique Actu Santé. Bonjour professeur, comment allez-vous? Je vais bien et j'espère vous aussi. Très très bien, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Farid, ça va? Hello ici. Hello, ça va? Bien dormi. De bonnes nouvelles aujourd'hui? Je te dis, toujours. Je te réserve plein de surprises. Plein de surprises. Ouais. Et en tout cas là, on va commencer avec le professeur pour nous parler un petit peu de l'arthrose, cette maladie articulaire dégénératrice, c'est ça? Dégénérative, oui. Exactement. Donc déjà avant tout, on va parler de votre fonction. Donc en quoi consiste vraiment le métier de rhumatologue? Merci. Le rhumatologue est un médecin spécialisé dans la prise en charge, c'est-à-dire dans le diagnostic et le traitement des maladies non traumatiques de l'appareil locomoteur. Donc, autrement dit, il s'agit d'un médecin qui est habilité à prendre en charge les maladies des os, des articulations, des tendons, des nerfs, des muscles qui ne sont pas liés à un traumatisme. Voilà, donc c'est tout ça. Exactement. Tout ce qui est articulation, os, muscles, tendons, mais qui ne sont pas en rapport direct avec un traumatisme. D'accord. Voilà. Justement, aujourd'hui, on parle de l'arthrose, c'est notre thème de ce jour. Donc, comment définissez-vous vraiment cette maladie? D'accord. L'arthrose est une maladie mécanique dégénérative liée essentiellement à l'usure du cartilage articulaire. Et au-delà de cette usure du cartilage articulaire, il est noté également que parfois des structures périarticulaires, notamment la membrane synoviale et nosochondrale, peuvent également être touchées. Donc retenez que c'est une maladie liée à l'usure du cartilage articulaire et des structures juste avoisinantes que sont nosochondrale et la membrane synoviale. Donc du coup, cette maladie-là, comme vous dites, donc articulaire, c'est vraiment, ça concerne vraiment les os, l'usure des os. Du cartilage articulaire. Oui. Donc c'est une maladie articulaire. Ok. Donc on a des images, à la régie va nous montrer un petit peu ces images parce que pour vraiment qu'on comprenne vraiment qu'est-ce que c'est exactement. On a des images, s'il vous plaît. Oui, Farid voulait rajouter quelque chose. Non, je pense qu'il faut, comme le professeur l'a dit, c'est une maladie de l'articulation. Donc, de l'articulation. Ce que les gens devraient comprendre, c'est quoi une articulation? L'articulation, c'est deux os qui viennent, n'est-ce pas, se joindre et à leur contact, c'est cette usure permanente du contact entre ces deux os qui va entraîner, n'est-ce pas, cette arthrose, comme le professeur l'a dit. Pas seulement ce contact permanent, mais aussi, avec le temps, la dégénérescence, n'est-ce pas, va conduire à ce qu'on appelle une arthrose. Donc là, on a une image là avec... l'image est partie. Pour un petit peu définir tout ça, donc du coup, comment ça vient? Puisque là, est-ce que c'est quand on marche? Comment ça vient tout ça? D'accord. L'arthrose est avant tout liée à l'âge, puisque nous avons parlé d'usure et tout de suite on a parlé de l'articulation qui est la jonction entre deux extrémités osseuses. Et l'articulation, le cartilage joue à peu près un rôle d'amortisseur. Donc au fil des années, donc au fur et à mesure que l'âge avance, cette articulation avec les mouvements à force d'être utilisée va finir par s'user. Donc il y a l'âge qui est le premier facteur de risque. Mais en dehors de cela, il y a également d'autres facteurs que sont l'obésité, d'accord, quand on est trop gros, puisque ce que ne devrait supporter son corps. Donc là également, c'est un facteur de risque de l'arthrose, surtout de l'arthrose du genou.
du genou, des articulations portantes. Là, il y a un lien direct. Mais en dehors de cela, également, il y a les déformations axiales. Tout ce que vous avez vu. Une image, on peut revoir l'image, s'il vous plaît, la régie. Voilà. Exactement, ce sont des déformations. Là, ce qui est projeté, c'est une image dite en genou valgum, communément appelé genou X. Et là, c'est le genou varum, communément appelé genou bancal. Voilà. Donc là, il s'agit d'une femme qui est non seulement obèse, mais elle a les genoux qui ne sont pas bien droits, qui ne sont pas droits. Oui, mais ça, c'est, elle avait déjà ça, au fait, c'est ça Non, là, elle a développé une arthrose, c'est pourquoi elle est venue consulter. Une D'accord. arthrose du genou. Et chez elle, on retrouve déjà au moins 2 facteurs de risque, que sont l'obésité et la déformation. Mais également, il y a le sexe féminin, qui est un facteur de risque de l'arthrose, surtout du genou. Pourquoi? Après la ménopause, il y a quand même, avec la carence en oestrogène, donc on s'est rendu compte que les oestrogènes avaient un rôle protecteur. Donc, et on a retrouvé des cellules, des récepteurs des oestrogènes au niveau de certaines cellules cartilagineuses. Donc, c'est juste une hypothèse qui expliquerait pourquoi est-ce que certaines femmes seraient plus touchées par l'arthrose. Donc, nous avons parlé de l'âge avancé, de l'obésité, des déformations, d'accord. Là, nous avons vu les images au niveau du genou. L'arthrose peut se manifester également au niveau du rachis. Donc, quand il y a des enfants, bien des individus qui ne se tiennent pas bien droit, d'accord, des gens qui sont un peu trop, voilà, une hyperlordose ou bien ce qu'on appelle communément une exagération de la cambrure lombaire, voilà. Ou alors, les gens qui ont tendance à avoir un dos rond, donc avec le temps, ils peuvent développer l'arthrose. Donc, ça sont des déformations structurelles, ça. Donc, par rapport, excusez-moi de vous couper, les cambrures, donc ça agit sur la colonne vertébrale. Exactement. Ça agit. Ça fait que les forces mécaniques de l'organisme ne sont pas réparties équitablement. Donc, de fait qu'on n'est plus, l'axe ou bien la forme physiologique n'est pas respectée. Donc, il y a une inégalité de répartition des contraintes mécaniques avec les mouvements, ce qui va entraîner l'usure excessive d'une partie de l'articulation par rapport à une autre. Voilà. Donc, en dehors de ça, il y a également des facteurs génétiques, d'accord, qui ont été incriminés. Il y a des familles dans lesquelles on a tendance à retrouver des patients qui font plus l'arthrose. Et donc, ça sont des facteurs de risque. Mais à côté de ces facteurs de risque, il y a d'autres maladies articulaires, notamment une fracture articulaire, d'accord, un traumatisme avec le cartilage qui est fracturé, ou d'autres traumatismes ou des entorses graves qui ne sont pas bien soignés, un traumatisme qui n'est pas bien soigné, à la longue, cela peut se compliquer d'arthrose. Une infection articulaire qui n'est pas bien soignée, également, à la longue, peut évoluer vers une arthrose. Si le traitement n'est pas fait à temps et le cartilage commence à se détériorer, donc même après la stérilisation du foyer, c'est-à-dire après la guérison d'une infection, il y aura des séquelles qui vont évoluer vers une arthrose. Et également des nécroses. La nécrose osseuse, c'est quoi? C'est le fait que pour des circonstances souvent observées chez les drépanocytaires, mais il y a également d'autres causes, le sang ne circule plus bien dans une extrémité osseuse. Souvent, c'est rencontré au niveau de la tête fémorale. Et donc, cette nécrose osseuse peut évoluer également vers l'arthrose. Voilà. Donc voilà un peu près les principaux facteurs de risque et quelques causes de l'arthrose. Il y en a qui parlent aussi souvent, c'est ce qu'on lit, de l'alimentation ou la consommation de lait quand on est plus jeune et que ça, puisqu'on parle de tout ce qui est produits laitiers qui renforce un petit peu les os, quoi. Donc est-ce que c'est vrai tout ça? Non, ça dépend. Tout ce que nous avons parlé de l'obésité, d'accord, qui est un facteur de risque. Donc, l'alimentation, c'est d'éviter tout ce qui est gras, tout ce qui peut entraîner une prise excessive de poids. Donc, nous avons dit également que c'était une maladie cartilagineuse, d'accord. Donc, alors que les produits laitiers sont plutôt riches en calcium, et le calcium, c'est plus dans l'os. Par contre, le cartilage, c'est ce qui recouvre la surface osseuse. Voilà. Donc, consommer le lait ne va pas protéger. Mais au contraire, si vous en consommez trop, vous risquez de prendre du poids et de développer l'arthrose à la longue.
Mais comment ça se manifeste? Les gens viennent à quel moment vous voient pour ça? Comment vous détectez? Voilà. Donc, l'arthrose va se traduire par une douleur articulaire. D'accord? Et il faut retenir que les principaux sièges de l'arthrose sont le rachis. Le rachis, c'est la colonne vertébrale. Et quand on prend la colonne vertébrale, c'est avant tout au rachis lombaire, c'est-à-dire au bas du dos. D'accord? Et en dehors du bas du dos, il y a également le cou, le rachis cervical, également qui est fréquemment touché par l'arthrose. Là, cette image de la colonne vertébrale. Oui, ça, c'est le rachis lombaire. Donc, c'est l'image radiographie. Nous allons revenir dans les signes radiographiques. Voilà. Donc, l'arthrose, je le disais, c'est avant tout au rachis. Et quand on prend le rachis, c'est le rachis lombaire, le bas du dos et le cou qui sont plus souvent touchés parce que ce sont des parties très mobiles. Le cou, vous imaginez que chaque fois qu'on veut faire quelque chose, on doit positionner la tête. Voilà. Et quand on veut s'asseoir, quand on veut marcher, quand on veut se baisser, il y a le rachis lombaire qui est sollicité. Donc, de ce fait, c'est le premier siège de l'arthrose. Donc, les malades viendront pour une lombalgie ou bien une cervicalgie. Le second siège, chez nous en Afrique, c'est le genou. C'est le genou, donc ils viendront pour une douleur du genou que nous appelons dans notre jargon une gonalgie, d'accord. Ailleurs, il y a également une douleur de l'aine, d'accord, de la jonction entre les fesses et la cuisse, donc pour ce qui concerne la coxarthrose. Et il y a également l'arthrose digitale qui est plus fréquente en Occident. Mais voilà, l'arthrose des doigts. Voilà. Mais plus souvent, c'est le rachis, le genou qui est fréquent chez nous. Mais toutes les autres articulations qui auront subi des traumatismes ou une infection pourront être sièges d'arthrose. Et donc, cette douleur va être mécanique, c'est-à-dire c'est une douleur qui est fréquente et à l'effort et calmée au repos. Donc, c'est quand l'individu utilise l'articulation malade que la douleur survient. Et la nuit, quand il dort, il n'y a pas de souci, peut-être sauf s'il se met sur le mauvais côté, que ça peut le gêner. Et à part cette douleur articulaire qui est mécanique, il y a également une raideur, c'est-à-dire avec une diminution de l'amplitude des mouvements. Supposons que en temps normal, le patient avait l'habitude de bien plier le genou, donc il aura des difficultés à bien plier le genou ou à l'étendre. Pareil, si c'est au rachis lombaire, pour se baisser, pour se redresser, il aura mal. Donc, on a cette raideur-là. Donc, ça sont les signes cliniques. Et ce qui est rassurant, c'est que l'état général est conservé, le patient ne maigrit pas, il n'y a pas de fièvre. Donc, c'est des douleurs mécaniques. Oui. Voilà. Et sur le plan radiologique, on a vu déjà quelques images. Oui. Donc, il y a un pincement électif de l'interligne articulaire, dans l'articulation qui commence à s'user, on va voir qu'il y a un côté qui est plus diminué par rapport à l'autre. Et il y a également, voilà, non, ça c'est par rapport au traitement, pas cette image, une autre image s'il vous plaît. C'est la première qu'on a vue avec les colonnes vertébrales. La première qu'on avait découvert, voilà, ici. Donc ici, c'est un patient qui a une arthrose du rachis qui touche plusieurs corps et plusieurs disques intervertébraux. Voilà, donc vous voyez, on voit des ostéophytes qui sont là, que nous appelons communément les becs de lièvre et qui sont dus à une réaction excessive de l'os, du cartilage qui essaie de se réparer. Si vous prenez la radio d'un enfant, vous ne verrez pas, elle ne serait pas comme ça, voilà. Elle serait plus propre que celle-là. Et sur le plan biologique, si on fait la numération formule sanguine, il n'y a pas de problème. Donc les signes, c'est essentiellement clinique, donc une douleur qui survient lors de l'utilisation de l'articulation, d'accord, avec parfois une limitation des mouvements. Parfois, on a des craquements. Et puis, à la radio, on peut avoir des signes. Oui. Voilà. Mais est-ce que, par exemple, on parlait tout à l'heure du cou, oui. Les personnes qui portent de la marchandise sur la tête, est-ce que c'est conseillé, ça? Justement, si la marchandise pèse trop, oui, cela va avoir un effet néfaste sur les amortisseurs, sur les disques intervertébraux du cou. De même qu'au niveau du rachis lombaire, le fait de se baisser pour soulever les charges, c'est pas bien. En se baissant, il y a le fait de la pesanteur qui fait que une traction excessive est exercée sur les disques intervertébraux et donc le disque peut se déchirer, peut se blesser et on va avoir une hernie
quand on a déjà des signes d'arthrose qui ont commencé. Donc en Afrique, on doit avoir beaucoup de cas alors comme ça, non? Exactement. Et ces cas sont de plus en plus nombreux, surtout avec le vieillissement de la population. C'est ça. Voilà. Nous l'avons dit, le premier facteur de risque, c'est l'âge avancé. Donc aujourd'hui, les gens vivent de plus en plus longtemps, ce qui fait que on a de plus en plus de cas d'arthrose. En 2010, on a fait une étude, non, plutôt en 2008, on a fait une étude à Lomé. La prévalence était à 43%. En 2016, la même étude à 40, nous sommes passés à 56%. Wow. Voilà, pour le même pays. Donc, plus le temps avance, plus on vit plus longtemps, plus on est exposé à faire l'arthrose. Donc tout à l'heure, on parlait un petit peu des personnes qui sont le plus touchées. Hein. Donc on parle de l'âge, c'est aussi héréditaire. Et aussi les personnes qui donc évitaient vraiment de soulever des choses lourdes, porter même les choses lourdes sur la tête, parce que ça n'aide pas du tout, quoi. Alors là, j'imagine tous les marchands au grand marché là-bas, vous savez, comment on les appelle les portefeuilles. Oui. Ah là là. Donc à force, avec le temps, ça va arriver très vite, quoi. Oui, c'est pourquoi on évolue de plus en plus vers la machination. Et puis ce qu'on leur conseille, c'est de ne pas prendre, de diminuer ou bien de faire des petits temps. Ouais. Voilà. Parfois, on est guidé par le gain rapide. On veut prendre beaucoup, mais au même moment, il y a la santé qui est en jeu. C'est pareil pour les dockers, c'est pareil pour les cultivateurs également. Aussi, voilà. Oui. Donc, on leur donne des petits conseils sur lesquels nous pourrons revenir. D'accord. Bon, on va revenir sur ça, hein, après les informations. On va marquer un temps de pause. Reste avec nous.